Moi, c'est Fassou Bala Condé. Je suis le directeur général du service national de la formation continue du personnel enseignant au niveau du ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation en République de Guinée. Je suis le chargé de la formation continue dans sa globalité. Je suis le secrétaire exécutif du programme dans l'ensemble des structures qui ont été mises en place dans le cadre du déploiement de l'IFADEM en Guinée. C'est nous qui avions demandé le déploiement de l'IFADEM en République de Guinée. Tout d'abord, nous avons évalué la formation continue, les modalités externes de la formation continue. Et dans les recommandations, on a fait le tour des institutions qui s'occupaient de la formation initiale et continue. Et dans le volet des défis, il y avait le manque de formation à distance. Donc, parmi les institutions qui nous ont été recommandées, il y avait l'IFADEM. Et nous avons fait le tour de l'Afrique. On a vu les résultats de l'IFADEM et on a essayé de collaborer dans le cadre de la mise en place d'un dispositif de formation à distance des enseignants. La première raison dans l'évaluation des modalités de la formation continue, c'est qu'on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas couvrir la formation de tous les enseignants du pays. Et lorsqu'on s'est engagé dans le processus du renforcement des capacités des enseignants, on a vu que c'était très coûteux. C'était très coûteux et il fallait solliciter un appui à distance. Et il se trouvait qu'on n'avait pas de dispositif de formation continue à distance dans nos structures. Donc on a sollicité le redéploiement de l'IFADEM dans ce cadre-là pour nous aider dans la massification du processus de renforcement des capacités des enseignants, non seulement au primaire, mais dans la globalité au niveau de l'enseignement fondamental. Les attentes sont très grandes parce que si vous regardez, nos directeurs ont été choisis dans le temps. Aucun directeur n'est professionnel. Donc, une de nos attentes, nous voulons professionnaliser nos directeurs parce que nous sommes en train de ramener la formation continue plus près des enseignants. Et c'est les directeurs qui doivent désormais prendre ce relais. Ils doivent être les premiers acteurs à assurer la formation continue des enseignants. Donc, il faut les former. Et la meilleure façon de les aider, il faut les former dans le temps. Parce que nous voulons les former sur 6 mois. Et une formation en présentiel ne peut pas tenir ça. On veut les professionnaliser, mais en prenant 6 mois de renforcement des capacités pour qu'ils jouent pleinement leur rôle dans l'encadrement de proximité des enseignants dans les écoles. C'est-à-dire que nous voulons engager ce processus pour ne pas d'abord débaucher les enseignants, leur poste. On ne veut pas les débaucher, on veut qu'ils se forment au poste. Parce que notre pays est en crise d'enseignants. Donc vouloir prendre un enseignant, le mettre dans un couloir pour 6 mois, je crois que ça va affecter la formation globale des élèves. C'est pourquoi on va les laisser au poste et on va les former durant 6 mois. Et ça, c'est bénéfique pour nous. Parce que ce qu'il va apprendre durant les 6 mois-là, il va les réinvestir au fur et à mesure. Et ça va aider nos enfants. Il y a un autre aspect à cette démarche, c'est que nous avons déjà commencé à élaborer les livrets de formation continue de ces enseignants. Et également, l'État s'est déjà engagé à doter les enseignants de tablettes. Il y a déjà 13 000 tablettes sur les 19 000 qu'on a commandées vont être données aux enseignants. Et puis par la suite, nous allons chercher le complément. Mais nous privilégions d'abord les enseignants qui sont en zone rurale et nous allons travailler sur les premiers apprentissages. C'est pourquoi la démarche de l'IFADEM va être intéressante. Et vous voyez, nous avons engagé le processus de formation de l'ensemble des cadres en ingénieur de formation et en TIS. Donc, il faut que les gens soient formés sur le numérique, bien qu'ils vont être formés sur le schéma de la formation, mais il faut qu'ils aient vraiment une base sur le numérique pour pouvoir influencer ce processus.
parce que nous avons pris des cadres au niveau déconcentré, mais aussi nous avons pris des cadres au niveau central. Donc voilà un peu comment nous sommes en train d'évoluer avec IFADER.